Bienvenue au podcast de la bouffe canadienne, où on explore les mets qui nous ont élevés puis toutes les controverses qui viennent avec. Mon nom est Victoria Grondin et je suis chef, auteur, puis quelqu'un qui considère souvent garocher son téléphone dans le lac Ontario puis s'éloigner du monde moderne. Et moi, c'est Anne Breton, cuisinière amatrice, experte mangeuse, avec presque trop de jasette. Donc, après des années à me faire dire que je devrais me partir une chaîne YouTube, mais j'entame le processus pour conquérir les internets. Aujourd'hui, on va couvrir le sujet des pizzas canadiennes et on va voir si on les aime ou pas. Ouais, absolument. Puis on va regarder et tester 3 styles de pizza canadienne absolument iconiques. La hawaïenne, la style Windsor, puis les doigts à l'ail avec la sauce à donair. On va brièvement discuter quelques autres types de pizzas qu'on n'aura pas couverts, puis on va créer nos propres pizzas signatures dans notre tête. Est-ce que t'es prête? Oui, madame. Moi, je suis prête. On va y aller. Fait que, avant de plonger dans le reste, faut définir en premier c'est quoi une pizza. Parfait. Ben écoute, une définition d'après le dictionnaire Oxford en anglais qu'on a traduit à notre façon. D'après le dictionnaire, la pizza, c'est un mets italien fait d'une base ronde et plate de pâte levée à base de blé, cuite avec une garniture de tomates et de divers autres ingrédients comme la viande, les anchois ou les olives. Puis ça, c'est la pizza centrale. Puis il y a beaucoup de pizzas qui dérivent de ça, comme la margarita ou la pepperoni, qui fait la définition classique. Mais il y a aussi des styles iconiques qui sont quand même répartis au travers du monde, comme le style napolitain ou le style New York. Là, les gens adorent se battre pour déterminer quelle sorte est la meilleure. Moi, je pense que c'est comme une équipe de hockey qui a pas de compétition. Ça sert à rien de demander c'est qui la meilleure. Tu sais, elles sont peut-être juste toutes bonnes. Moi, je pense que la minute que tu fais cuire de la pâte dans le four, ça va être bon. Je pense qu'il faut accepter tous les styles tels qu'ils sont. Exact. Si en plus tu ajoutes du fromage dessus, Ouh, tu peux pas te tromper, là. c'est fini. Mais moi, ce que j'aime de mon côté, c'est que la cuisine italienne est incroyablement traditionnelle, puis elle prend vraiment à cœur de respecter le matériel d'origine. Le Canada, pas vraiment. Nous, on aime ça juste perdre la boule pour faire absolument n'importe quoi. Ce qui devrait probablement offendre la majorité des Italiens, mais qui fait qu'on a quand même du fun. Le meilleur exemple de ça, pis celui qui est le plus reconnu internationalement, c'est la pizza hawaïenne. Celle-là, là, moi je suis un peu biaisée. Le débat qui se trouve partout. La pizza la plus débattue dans le monde, si je me Exact. trompe pas, ça a déjà fait partie de la liste du Times des pizzas les plus influentielles dans le monde. Colin, et ça vient de chez nous, ça. Puis ça vient de chez nous. Fait que ouais, malgré la croyance populaire, la pizza hawaïenne, c'est une pizza canadienne. Elle a été inventée par San Panopoulos lorsqu'il a ouvert le restaurant Satellite à Chatham, Ontario, en 1962. En fait, lui, notre beau Sam, il s'est inspiré de son expérience dans la préparation de plats chinois qui mélangent souvent les saveurs sucrées et aigres. Puis le nom du plat vient en fait de la marque d'ananas en conserve qu'il utilisait. Fait que c'est pas une pizza hawaïenne parce que ça vient de l'Hawaï. C'est une pizza hawaïenne parce que la canne d'ananas, elle disait Hawaï dessus. OK. Mhm. Ben, the more you know. Excusez, ça c'est aussi en anglais, c'est pas grave. On continue. Donc, pour ceux qui ne le sauraient pas à la maison, si on décompose la pizza hawaïenne, c'est une pizza quand même classique. Donc, on a quand même la base de tomates, de mozzarella. Puis ensuite, on la garnit de jambon, d'ananas et parfois, souvent, avec du bacon en plus. Si c'est nous autres dans la cuisine, il va y avoir du bacon. Fait que là, aujourd'hui, on l'a fait. Moi, je suis végétarienne, fait que j'ai acheté du jambon et du pepperoni pour l'autre pizza qui sont végétariens. Là, je vous dis pas de faire ça. Je le recommande pas, je dis que je l'ai fait. Parce que je voulais être fidèle au médium, mais moi, personnellement, c'est pas quelque chose que je mangerais dans la vie tous les jours. Sur ma pizza, si j'ai le choix entre le substitut ou pas de viande ou de fausse viande, je ferais juste pas en mettre. Mais OK. je voulais être fidèle à l'œuvre, donc j'en ai mis. Là, on l'a fait. Est-ce que t'es prête à l'essayer? Oh yes, déjà, super. Oui, moi, je l'ai fait avec du jambon, du vrai Un jambon. gros Parce cube. que, ben, j'ai acheté comme un demi-jambon déjà tout cuit, puis j'ai essayé de couper, puis je savais pas s'il fallait que ce soit très, très mince ou semi-mince. Puis moi, j'aime bien ça goûter. Fait que Les je l'ai chonks. fait pas trop mince. Puis du bon genre, on m'a dit ananas en canne, c'est très important. Donc, Absolument. je suis prête. Ok, ben santé. Hmm. Mhm. On peut dire tout de suite que pineapple,
l'ananas, ça a sa place sur la pizza. Hey, moi, je m'excuse, je trouve ça tellement bon, là. Mm. Puis comme le salé du jambon avec le sucré de l'ananas, moi, je vais jamais supporter les gens qui sont contre ça par principe. Je pense qu'ils l'ont juste pas essayé tout seul en privé dans leur salle de bain couché à terre. J'allais t'offrir un exemple un peu plus familial que ça. Que coucher dans ma salle de bain. J'ai des journées rough, ok? Non, mais tu sais, moi, là, un jambon à l'ananas, là, combien de fois je reviens de l'école, ça sentait le jambon dans la maison parce que ma mère, elle faisait cuire ça, puis on avait des ananas, puis genre des patates pilées sur le côté. Fait que j'étais déjà familière avec les deux saveurs, même avant de le mettre sur une pizza. Puis ça, je trouve que ça va très bien ensemble. Il n'y a rien que n'importe qui peut me dire. Mais je suis vraiment pas fâchée. J'adore le mélange avec la sauce tomate et le fromage aussi. Comme tout, je trouve que ça apporte ça se rajoute d'étage en étage. Ben en fait, t'amènes un bon point, parce que moi, j'avais complètement oublié que le jambon avec de l'ananas, ça existe. Je pense que c'est... Je sais que ça a émergé probablement avec les femmes à la maison aux États-Unis, au Canada, dans les années 1960, ça me surprendrait pas. Mais ça rappelle un thème commun. Donc moi, comme toute personne normale, j'ai fait une liste et j'ai exploré tous les mets canadiens. Je les connais à peu près toutes. C'est un peu choquant et c'est de la trivia qui me sert à rien. Mais il y a un thème commun qui va au travers de la nourriture canadienne et c'est la passion des Canadiens pour les saveurs aigres douces. On aime ça, le surette avec le salé. Donc, un bon exemple de ça, c'est les chips au ketchup qui ont du sucre dedans. C'est le poulet aigre doux et le bœuf au gingembre qui fait partie des mets chinois-canadiens de l'Alberta. Donc, on a une passion pour ces saveurs. Moi, oui, l'espèce de bouffe chinoise qui, clairement, c'est chinois-canadien. C'est ça, là, c'est pas... Un resto classique chinois, ils vont pas dire que c'est de la bouffe, parce qu'on met beaucoup trop de sucre dedans. Moi, je pense que je ferais honte à n'importe quelle tante, là. Je pense que les deux, on a été émerveillés par la pizza hawaïenne. Moi, là, je veux la défendre jusqu'à la fin des temps. Il y a beaucoup de monde qui ont du smack contre elle. Puis souvent, quand tu débats de la bouffe, puis que les gens disent quelque chose qu'ils vont jamais défendre et toujours être contre, ils parlent à peu près toujours de la pizza hawaïenne parce qu'ils peuvent pas s'imaginer avoir un fruit sur une pizza. Puis c'est comme leur raisonnement. Mais j'ai l'impression aussi qu'il y en a que, sans savoir, sans l'espèce de débat aussi ou controverse, si on veut, c'est est-ce que l'ananas a sa place sur la pizza? Puis je me dis, sur n'importe quelle pizza, peut-être pas. J'ajouterais pas par-dessus des champignons puis des ou de la sauce Alfredo ou du pesto. Non, c'est sûr, là. Tu sais, il faut quand même être raisonnable, mais tu peux pas juste le bannir tel quel. Exact, j'avais le mot en anglais, excuse-moi. Tu peux pas juste le bannir, tu peux pas juste refuser de l'essayer ou de même concevoir parce que tu passes à côté de quelque chose, à mon avis. Je pense que c'est une question d'ego. Tu sais, des fois, là, tu parles, là, puis tu parles fort, là, puis tu dis ce que tu penses, là, puis une fois que tu l'as dit en public, là, tu réalises en privé, t'es comme, hey, j'aurais peut-être pas dû dire ça, parce que c'est pas vraiment ça que je pense, mais là, je l'ai dit, fait que je vais tenir mon bout. Moi, je pense que c'est un culte de gens qui tiennent leur bout, puis qu'ils réalisent pas que s'ils prenaient le temps de manger ça en privé, ils aimeraient ça. Puis, à mon humble avis, c'est comparable au drink le Sex on the Beach. Il y a beaucoup de gars que jamais de leur vie tu vas les voir au shaker avec un Sex on the Beach des mains parce qu'ils trouvent que c'est trop rose, c'est trop fifi. Alors que tous les cocktails, tous les drinks de oui, alors que si tu considères un Sex on the Beach, là, si tu veux t'éclater la face, là, ça a tellement d'alcool et de sucre et ça goûte tellement bon que tu vas te réveiller le lendemain matin en drague, genre à côté du Ashton, puis tu vas te demander c'est quoi qui s'est passé. Tu sais, si tu veux te péter la face pour de vrai, là, les Four Locos, là, le mets de côté, là, prends-toi un Sex on the Beach. Je pense que si tu mets ton ego de côté, ta vie va tellement être meilleure. Puis c'est la même chose avec ces drinks-là que la pizza hawaïenne. Oui, ok. Tu vois, moi, je pense que c'est quelqu'un qui a peut-être donné son opinion à voix haute, devant tout le monde, sans l'avoir essayé, juste par comme premier réflexe ou instinct, tu sais. Ananas, pizza, non, jamais, arc, wash, et là, t'es trop
vocal. Tu Exactement. le dis trop fort, puis là, à un moment donné, quelqu'un te dit, ben, y a-tu goûté? Puis là, la personne, elle voudra pas goûter, elle voudra pas oser. Ouais, c'est ça. Elle a peur qu'elle va aimer ça. Ou même si elle essaye, elle va prendre un moment puis elle va faire arc. Non, non, va-t'en. Ben moi, tu vois, toi puis moi, Menteur. on a changé de ville une couple de fois. Mentirosos. Excusez. Exactement. Mentiroso. Toi puis moi, on a changé de ville une couple de fois. Moi, il y a eu un moment où est-ce que j'ai fait comme ah, tu sais, les gens, ils me voient en tant que cette personne-là et je trouve que la vision que les gens ont de moi est quand même figée. Puis quand j'ai changé de ville, ça fait comme ouh, je peux restarter à nouveau. Là, je peux admettre que j'aime la pizza hawaïenne. On va tout aller les chercher. On va dire, bon, tu vois? Witness Protection, on vous change de ville. Là, vous pouvez vivre en tant que personne authentique qui apprécie la pizza hawaïenne. On devrait faire un programme de protection des opinions divergentes. Pour ceux qui ont changé d'idée. Juste ceux qui veulent pas admettre qu'ils ont tort. Ben, ils peuvent rentrer dans le programme. On va leur donner un petit saut de cute, quelque chose de neutre, pour pas qu'on les remarque. On va les placer en Floride, parce que je sais pas pourquoi tous les programmes de protection, ils mettent les gens en Floride. C'est pas un endroit safe, vous devriez pas les mettre là. Puis, ils vont starter à nouveau. Ils vont chiller avec les crocodiles. Ils vont boire un petit sex on the beach. Puis, ils vont manger de la pizza hawaïenne. Je pense que ça va être le meilleur moyen de redonner de la dignité aux gens qui ont laissé leur ego prendre leur vie complètement. Oui, puis on leur donne un cadeau, parce que là, ils peuvent manger de la pizza hawaïenne autant que le cœur leur en dit. Ils peuvent essayer les champignons à nouveau, tu sais, sans peur de représailles. Parce que c'est le monde qui haït les champignons aussi, là. Parce qu'ils ont jamais eu cuit de la bonne façon. Les brocolis. Ah ouais. Beaucoup trop de choses qui ont comme une mauvaise réputation pour aucune raison. Ou qui n'aimaient pas quand ils étaient jeunes, puis maintenant ils sont comme ah, finalement. Puis là, ils osent pas. Non, c'est ça. Exactement. Fait que pour faire un bon sommet de la pizza hawaïenne, il y a une quote que j'adore, que John Green n'a pas écrit, parce que c'est quand même un très bon écrivain américain, mais il l'a dit dans un podcast de 2018 sur les ananas. Donc, il est curieux. Il a décrit la pizza hawaïenne en disant que c'était inventé par un immigrant grec qui s'est inspiré de la cuisine chinoise pour mettre un ingrédient sud-américain sur un plat italien. Moi, j'adore cette citation-là, parce que la cuisine canadienne, c'est pas un monolithe. Puis essayer de l'examiner tel quel, ou de la mettre dans un cadre fermé, c'est le meilleur moyen de manquer les éléments les plus pertinents du paysage culturel canadien. Fait que j'adore cette pensée-là. Surtout que, en plus, c'est vrai que la pizza hawaïenne a été créée par un immigrant grec. Il y a beaucoup de mets canadiens qui ont été inventés par des immigrants grecs, incluant le doner. Comme le doner qui nous a donné la fameuse sauce que t'aimes tant. Que j'ai pas hâte de... Je la regarde pas. C'est correct. On en parlera rendu là, gars. On peut l'ignorer encore un peu plus longtemps. On a une autre pizza à examiner avant. Fait que, oui, en effet. La pizza style Windsor. Donc, elle a émergé, bien évidemment, de Windsor, Ontario. Mais ce que je trouve le fun, c'est que c'est une ville qui est juste à la frontière de Detroit, mais qui est aussi juste à 1 heure de Chatham, Ontario. Fait que c'est à 1 heure du lieu de naissance de la fameuse pizza hawaïenne. Je pense que c'est un endroit spécial qui devrait être protégé par l'UNESCO de par sa signification historique. Windsor et Chatham. Pour les pizzas. Pour les pizzas. Les pizzas canadiennes. Ben oui, la pizza de style Windsor, elle est faite avec une croûte moyennement fine avec de la semoule de maïs sur le dessus et une sauce très bien assaisonnée avec beaucoup d'origan, de mozzarella galati, de pepperoni en julienne et les fameux champignons en canne. Puis c'est ça, la semoule de maïs, on la met en dessous pour aider la cuisson. C'est comme si tu mettais de la farine. Je trouve ça quand même intelligent parce que souvent, quand tu mets trop de farine puis que tu fais cuire ta pizza à la bonne température, ce qui est extrêmement chaud, il y a tendance à ce que la farine, elle fasse juste prendre en feu. J'ai pas vérifié ça avec la semoule de maïs. Je pense que c'est un autre moyen d'éviter que ça adhère à la plaque. Mais que celui-là, ça a moins tendance à pogner le feu dans ton four. OK. Dans le fond, j'ai dit sur le dessus. Je voulais dire sur le dessous. Ça a plus de sens. Je veux dire, si t'es un peu pompette, je suis certain que Windsor va te laisser le mettre sur le dessus. Tant que les champignons sont en canne, eux autres, ils me chialeront pas dessus, là. Oui, c'est ça. Ben, la description que t'as donnée est vraiment importante. Parce que les gens de Windsor ont des variations d'un restaurant à l'autre,
mais n'importe quel faux pas, puis on est juste en train de faire un autre poke de pâte avec la sauce dessus. On fait pas de la pizza Windsor. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué dans la recherche, comme ici, pour la pizza hawaïenne, on a respecté le fait que, historiquement, les ananas étaient en canne. Par contre, tu peux absolument le faire avec de l'ananas frais, il n'y a pas de problème. C'est juste que c'est peut-être pas aussi accessible à l'année longue. Mais il y a... Je pense pas que Panopoulos, il va t'arrêter parce que il y a genre 78 ans, là, il va te laisser vivre. Il y a ça. Je pense que les détails les plus cruciaux de celle de Windsor, c'est le pepperoni en julienne, puis il faut absolument des champignons en canne. Je peux pas répéter ça assez. Si tu mets pas des champignons en canne, c'est pas de la pizza Windsor. Puis là, tous les restaurants de la région... Oui, vas-y, excuse-moi. C'était vraiment pas important. En tout cas, c'était juste pour dire que j'ai respecté cette consigne parce que, littéralement, je me suis fait livrer les ingrédients pour faire les pizzas ce matin. Et au magasin où j'avais commandé mes affaires, il n'y avait plus de champignons en canne. Aucun. Pas des entiers, pas des tranchés, pas n'importe quoi. Le gars m'a même appelé. J'ai posé la question. Il a dit, j'ai demandé à quelqu'un. J'ai fait, c'est pas grave, je vais m'arranger. Fait que j'ai quand même payé pour que quelqu'un aille faire mon épicerie. Puis moi, il a fallu que je sorte, j'aille à l'épicerie, puis je suis allée m'acheter des champignons en canne. Mais je voulais goûter. Le peuple de Windsor te remercie. Ça me fait plaisir. C'est une erreur ça me fait plaisir. Beaucoup dans la production de l'épisode. J'ai regardé plusieurs fois pour voir si c'était correct. Chaque article me disait que là où est-ce qu'on allait se faire arracher la tête, c'était si les champignons étaient pas en canne. La raison pourquoi, auparavant, c'était que c'était plus difficile d'obtenir de façon consistante des champignons frais. C'est pour ça qu'ils sont tournés en canne. Mais moi, je pense que ça a de la valeur propre. Là, ce que je voulais dire tantôt, c'est un petit détail léger, c'est que tous les restaurants à Windsor qui produisent ce type de pizza-là utilisent la mozzarella gelati, mais honnêtement, c'est pas si facile à trouver. Puis, tu sais, comme au travers du reste du Canada. Et je pense que tant que tu respectes les deux premières règles du pepperoni en julienne et des champignons en canne, ils devraient te laisser vivre. Là, si vous venez de Windsor, puis vous trouvez que ce que je viens de dire est inacceptable, vous pouvez me contacter, pas sur Twitter, et je vais répondre à mes péchés. Il n'y a pas de problème. Puis, ce que je trouve intéressant de cette pizza-là, c'est justement le pepperoni en julienne, qui souvent rend les gens quand même confus, mais il y a deux raisons bien spécifiques pour ça. La première, c'est qu'elle aide à distribuer de façon égale le gras et la saveur du pepperoni au travers de la pizza au cours de la cuisson. Fait que t'as comme une belle grosse couche bien répartie. La deuxième raison, qui est en fait la raison que les gens vont donner le plus souvent, c'est que ça aide à s'assurer que chaque bouchée ait un petit peu de viande dedans. T'es toujours garanti d'avoir une répartition égale. Puis moi, là, je trouve que c'est la distribution de garniture la plus équitable et la plus canadienne que j'ai jamais entendu parler de ma vie. On veut juste être sûr que toutes nos bouchées ils ont autant de garniture. On veut que ce soit tout bon, tout le temps pareil. On veut que tout le monde ait accès à un petit peu de pepperoni. Ça me fait mourir. Mais je trouve ça très smart. Ben oui, très intelligent. Puis j'ai apprécié le faire. C'était pas c'était pas plus long, pas plus compliqué. Puis je pense que ça va donner un bon résultat aussi. Ben oui, bientôt, là. Tu fais juste faire un petit étage de pepperoni, puis couper en julienne, vite, c'est pas très dur. Puis je pense qu'eux autres, même, ils ont des machines qu'ils utilisent pour le faire. Fait que ça va au C'est sûr toast, que là. S'ils en font, tu sais, je veux dire, moi, j'en ai fait une petite pizza, les autres, ils ont plus de... Ouais, à faire, fait qu'ils ont automatisé ça, j'en doute pas. Eux autres, ça roule. Je sais qu'à Windsor, si les gens sont intéressés, ils peuvent faire une tournée. Il y a vraiment un site internet pour ça. Une tournée de 8 restaurants qui font différentes variations de la pizza Windsor. Fait comme un bar crawl, mais un Windsor-style pizza crawl. Un bar crawl d'acné le lendemain matin. C'est quand même génial. Moi, je tiens à dire, là, je suis en train de planifier mon mariage, puis genre ma bachelorette, là, tu vas jamais me voir faire un bar crawl. Mais un crawl de pizza, absolument. Peut-être. Il y a aussi un crawl de tartelettes au pacan et tartelettes au sucre dans une région de l'Ontario. Je veux le faire aussi. Ça, j'aimerais ça. Mais celui-là est un peu pas faisable. Je pense qu'il monte jusqu'à 20 tartelettes. Mais là, à la fin, c'est des doggy bags. De quoi à la fin tu penses que tu vas te rendre, toi?
Ben non, mais je me dis, c'est ça. C'est si, après, mon Dieu, je pense que, OK, ma technique, je m'apporte un sac réutilisable. Puis à chaque fois, je goûte une bouchée. Et je mets le reste dans un petit sac Ziploc dans mon sac. Et là, on passe. Fait comme ça, je vais avoir pris 20 bouchées, ce qui est big, mais comme raisonnable. Et j'ai le reste pour plus tard. Je pense que tu surestimes à quel point il faut conduire. Parce que, je vais faire les calculs plus tard, parce qu'on va clairement faire un épisode sur les tartelettes. Mais, je suis certaine que ça prend au moins 3 jours couvrir toute cette région-là du Canada. Fait que, je pense que ce serait un boost d'insuline inconsistant qui nous amènerait de façon quand même garantie à l'hôpital. Genre, j'aimerais ça le faire, mais je pense pas que c'est humainement possible. Je pense qu'il nous faudrait un petit jet, un petit quelque chose, là, ou un assistant qui nous en amène. OK, fait que faudrait aller les chercher à chaque endroit. Exactement. Et ensuite, là, t'invites tout ton party de bridesmaid. Et on peut manger chacun une bouchée de chaque. Tu sais, faut pas que ce soit un événement comme on y va, OK, on a fini, on embarque dans le bus, on va dans moi, c'est là dans ma tête. Là, ce serait comme, sais-tu le film Hungover où est-ce qu'ils font un bachelor puis ça vire vraiment tout croche, là? Je pense que oui. Je suis désolée. Non, mais ça fait plusieurs années que ce film-là est sorti, là. Oui, puis je les mélange toutes, là. Tu sais, il y en a comme 3, là, je pense. En tout cas, je sais pas lesquels j'ai vus, je sais pas. Il y a un paquet de films américains où est-ce qu'ils font des bachelor parties puis ça tourne à la chiasse. Moi, je pense que si je le faisais version canadienne... Ah, c'est confirmé, c'est Hangover 1. Si... Merci. Je le faisais avec des tartelettes, la version canadienne, je me retrouverais à me battre avec un chevreuil à Kanawak. Et... je trouverais ça quand même épique. Je serais en uniforme de hockey pour aucune raison. Il y aurait un Mountie qui se pointerait pour m'arrêter. Puis je serais genre, il me faut la dernière tartelette. Et ce serait quand même épique. Fait que ça... Je voudrais voir ça, s'il vous plaît. Est-ce que le Mountie peut prendre des photos? Mais moi, je te dis, si je pitch un film à un moment donné, ça va être exactement ça. Ça va être cette tournée-là. Puis après, ça va être soit la fiction, puis ça devient débile mental, ou une télé-réalité, puis au fur et à mesure que je progresse, je rajoute plus de stéréotypes sur moi. Fait que je mets un truc des Canadiens, je mets un truc des Nordiques, après ça, j'amène une boîte de Timbits que j'amène avec moi comme une mallette à outils. Tu sais, plus ça progresse, plus ça empire. À un moment donné, plus c'est juste... Je me promène avec le Mountie, c'est mon meilleur ami, puis je suis sur le cheval. Ce serait ça que je ferais. Fait que ça, c'est la tournée pour les tartelettes, mais il y a aussi, de façon beaucoup plus raisonnable, la tournée pour les pizzas de Windsor, que moi, je la recommande à tout le monde si vous voulez une bachelorette quand même intéressante. Mais là, aujourd'hui, on n'a pas besoin de conduire nulle part. Les pizzas se sont amenées à nous. Fait qu'on a la Windsor. Amenées. On les a faites nous-mêmes comme des maîtres, là. Comme des paysans, mon Dieu! Non, je me trouve très bonne d'avoir fait 3 pizzas cet après-midi, donc je suis très fière de toi. Le crédit, s'il vous plaît. OK. Fait que nous, on a vraiment travaillé extrêmement fort. Exactement. Si vous êtes fiers de nous, envoyez-nous le salaire minimum pour 1 heure pour nous féliciter de notre travail ardu via PayPal. Merci beaucoup. Et là, c'est le moment où on goûte. Ben, moi je suis prête. Es-tu prête? Oh, yes, gars. Ben, santé. Chin chin. Absolument. Elle va pour une deuxième bouchée, puis je comprends complètement. J'aime tellement ça. C'est vraiment bon. Ce que j'aime beaucoup, c'est le fumé du pepperoni. Ça, c'est ma sorte de pepperoni végé. Mais le fumé du pepperoni avec le goût un peu plus fort des champignons. Puis je pense comprendre pourquoi les champignons sont en canne. Je veux dire, oui, les origines, c'était pratico-pratique. Mais quand tu commandes, admettons, du Domino's, une pizza avec des champignons dessus, là, ils sont frais. Tandis que si tu commandes du pizza, moi, j'ai des connaissances poussées, là. Eux autres sont en canne. Ah? Ben, celle du pizza, là, le four est pas assez égal, c'est pas assez chaud sur le dessus. Fait que ça devient un peu deg. Ça goûte encore comme si ça sortait de la canne. Et je tiens à dire, ça pue, là. Mais, quand tu vas au Domino's, là, ça va être frais. Puis de par le temps que ça sort du four, c'est tellement sec. C'est comme du jerky de champignons. Puis ça rajoute pas vraiment d'autre chose qu'un petit punch rapide de champignons, mais ça, tu sais, tu le perds dans la sauce. Là, vu qu'on l'a fait avec la technique, si on veut, d'un restaurant de pizza plus professionnel, que eux autres, tu t'assois, puis ils t'amènent ça, puis ça te coûte 30$,
on voit que dans la cuisson, il y a un petit peu... Ben, en fait, il y a beaucoup d'eau qui s'est évaporée, mais la texture puis le chew est demeuré. Puis moi, j'aime ça. Ouais. Moi, je suis Ben, on vendue, en là. parlait dans l'autre épisode aussi, le Le QQ. mordant, Ouais. oui, le quick, le... Ouais, non, mais c'est très vrai. J'aime aussi la texture des pepperonis en julienne, parce que t'as pas à te battre avec pour le couper avec tes dents, parce que, tu sais, quand il reste rond, Oui. souvent, le contour est comme plus cuit, plus croustillant, croquant, Puis je sais pas là, trop comment le décrire, là, c'est comme... brûlé presque. Mhm. Mais là, c'est facile à prendre ta bouchée, puis Puis il y a aussi... c'est une expérience le fun. Il y a aussi un prendre la moment très bouchée. tragique, si vous êtes un enfant qui consomme du pepperoni à un party de fête, où est-ce que t'arrives pour manger ton petit morceau avec la pep, puis là, soudainement, il y a comme une avalanche, tout glisse off Oui. la sauce, puis ça vient tout d'un bout, puis là, tu vois devant toi un futur quand même drabe, où est-ce que tu vois juste la sauce, puis il n'y a pas rien sur le dessus. Non, Là- tu manges une pizza que c'est juste du pain. C'est ça. Fait que là, je trouve que ça a quand même passé au travers d'un problème tragique que nous, les Canadiens, Ben oui. devons faire face. Hein? Non, mais tu y penses, là. Tu veux-tu manger ta pizza, puis que ce soit compliqué, que ce soit poche, mais c'est bon dans ta bouche? Puis là, je te dis, ça peut être bon et le fun à manger. Ben, c'est ça. Moi, je pense que tout le pepperoni devrait être coupé en julienne, par défaut, pour les pizzas. Je pense que t'as raison. Je pense que je suis complètement en accord avec toi. Je vois pas dans quel contexte où est-ce qu'on bénéficie d'avoir du pepperoni en tranche complète. Par contre, je voudrais spécifier, moi, il y a un petit problème technique qui vient avec mon pepperoni. Vu qu'il est végé, il n'y a pas de gras dedans. Fait que j'ai hésité. Je voulais le modifier personnellement pour l'épisode et le rendre vraiment pas sain. Je voulais le frire dans la panne, comme avant de le couper, puis rajouter un peu de sel pour qu'il y ait plus de gras. Là, il n'y a pas de gras. Je me fais un peu attaquer par le pepperoni. Parce qu'il est rendu très sec. Ah, OK. Mais tu sais, ça, c'est le coût de mes choix personnels et c'est mon fardeau avec lequel je dois vivre. Ben, tu vois, moi, c'est du bon vieux pepperoni, là. Ah ouais, ben du normal, pep là. classique, ça te laissera pas tomber, là. Exact, non, puis tu sais, il y a comme certains petits bouts qui sont croustillants parce Mhm. que... Ben, parce que... Ben oui, c'est ça, parce que Euh, le gras, il a caramélisé dans le four. Exact, puis là, ça ajoute une bonne petite texture, mais la plupart dans les bouchées, non, c'est Il bien doit être graisseux, parfait, là, bien il doit être délicieux, sexy. là, comme on s'attend pour une Ben pizza. moi, ce que je ferais, ben tu sais, ce serait vraiment juste pour mieux émuler l'expérience de la Windsor. Fait que je pense que ça veut juste dire à quel point la Windsor est bonne. Soit je le ferais frire le pepperoni, ou je prendrais les champignons enoki. Que ça, c'est plein de petits finalement de champignons où est-ce que le bout est très 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 mince. Fait que c'est comme quasiment des fils de champignons. Et je les Hein? tirerais, je les effilocherais toutes. Puis ça ferait comme une julienne de champignons. Ce serait à peu près la même dimension. Puis c'est ça que Ok. je mettrais sa pizza. Puis là, t'aurais Ah. comme la même saveur qui est. Ben, la même texture qui est comme de la viande. Je dirais pas que ça goûte de la viande, là, c'est quand même des champignons, ça goûte les champignons. Mais je pense que ça se rapprocherait encore plus. Puis là, il y aurait un petit peu de perte d'eau. Puis ça deviendrait quand même crispy. Mais j'aurais pas une attaque sur le palais de pepperoni frustré. OK. Je pense que ce serait un bon moyen si tu voulais le faire à la maison de façon végé. Je te dirais, laisse Ouais. faire le pepperoni Yves. Shout-out à Ok. Yves. Puis il va juste... Ben, pas shout-out, le contraire d'un shout-out. Laisse-le Ouais. faire. Ben, tu sais, garde-le pour tes subs italiens. Ça, je le trouve quand même très bon pour ça. C'est pour ça que je Ok. l'utilise quand je l'utilise. Mais laisse-le tomber pour Windsor. Je pense que les champignons enoki, c'est le meilleur moyen d'avoir du bon succès. D'avoir tout ce que tu as toujours voulu. De répliquer Ben, ça, c'est une L'expérience. autre affaire aussi avec les mets végés. Tu sais, des fois, ça, en tout cas, pas besoin d'essayer de répliquer de quoi qui est pas végé, mais là, je comprends que c'est pas ça le Ben, but de des notre conversation aujourd'hui, là. Mais, Non, mais je suis quand même d'accord avec toi. Des fois, faut qu'on laisse tomber de côté l'idée que ça doit avoir l'air identique parce que ça Mhm. goûtera pas identique. Des fois, faut que ça a l'air bizarre. Exact. Faut que ça ait l'air chelou, puis ça va goûter bon. Fait que faut que ça ait l'air chelou avec des champignons dont tu n'as jamais entendu parler, mais je te garantis que ça va être une excellente expérience culinaire. Moi, je pense, c'est mon hot take sur la nourriture végétarienne. Mais je vais quand même encore et toujours défendre les substituts de viande. Il y a l'Impossible Meat puis le Beyond Burger. Les deux, je les trouve très bons. Il y a un endroit, il y a un moment. Mais ce sera probablement pas sur cette pizza-ci. non, en effet. Fait que ça, c'est la pizza Windsor. Je trouve que
malgré de quoi elle a de l'air, elle est pas si choquante. Puis je pense plus que c'est une innovation que d'autres choses. Je pense que ça démontre c'est quoi que le futur de la pizza pourrait être si on laissait tomber les préjugés pepperoni. Ben, tu vois, moi, je vais faire un lien avec la pizza hawaïenne dans le sens que j'ai eu, quand tu m'as dit que c'était avec des champignons en canne, j'ai eu la même réaction que de quelqu'un qui s'oppose aux ananas sur la pizza. Et là, je suis assez humble de moi-même pour dire la gang, j'avais tort, c'est vraiment nice, je vais continuer. Je vais en mettre des champignons en canne. Je suis vraiment contente que tu n'ailles pas en Floride. J'avais besoin de toi au Canada. Regardez, là, moi, j'ai pas de misère à... En fait, j'aime goûter à tout, j'aime, essayer, fait que j'ai pas de misère à dire que j'avais tort. Ouais. Et là, Tori, il va falloir qu'on se souvienne de ça quand on va goûter à l'espèce de sauce qui est une insulte. Hey, j'ai tellement pas hâte. En fait, non, j'ai hâte. Mais on verra si je vais être capable d'admettre parce que